m'appelle Logan Vince, je suis un jeune enseignant parce que ça fait 4 ans que j'enseigne. J'ai 24 ans et j'enseigne en Bretagne, donc tout à l'ouest de la France, à Ploudalmézeau. J'enseigne l'éducation musicale. Alors j'ai passé un CAPES d'éducation musicale et puis l'agrégation l'année dernière. Et j'enseigne à des élèves de collège, donc de la sixième à la troisième, des élèves qui ont entre 11 et 15 ans à peu près. L'éducation musicale, donc la musique. Voilà. J'enseigne l'éducation musicale 1 heure par semaine aux élèves. Dans les programmes français, il y a 1 heure d'éducation musicale par semaine. Et en plus, mon établissement met en place des ateliers pour apprendre la musique et la pratique musicale aux élèves. Donc à peu près, les élèves ont à peu près entre 1 et 2 heures de musique par semaine dans leur emploi du temps. Alors le collège est installé dans enfin Ploudalmézeau, c'est une petite ville qui a 5 6 000 habitants. C'est un collège rural puisque les élèves viennent des communes alentours, du canton, et donc on a voilà, c'est plutôt des petites communes. Ploudalmézeau, c'est le chef-lieu du canton qui a 6 000 habitants, et les communes autour, c'est des toutes petites communes plutôt rurales. Ça fait réellement un an depuis, ça fait c'est cette année depuis la rentrée de septembre. J'y pense depuis l'année dernière parce que j'ai découvert moi ce dispositif-là. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, en France, on n'a pas trop, pour l'instant, on n'avait pas trop d'informations là-dessus. Moi, j'ai découvert ça par les réseaux sociaux, en fait, en me renseignant un petit peu de ce que faisaient les collègues des autres disciplines. Et donc, l'année dernière, je me suis documenté, j'ai regardé des expériences de collègues, en fait, et j'ai vraiment lancé ça en septembre de cette année avec 3 niveaux de classe, avec les sixièmes, les cinquièmes et les quatrièmes. Donc voilà, réellement en septembre avec le dispositif vraiment mis en place, des capsules vidéo, un site web et puis une version de classe. Voilà, j'avais fait quelques petites expériences l'année dernière pour tester et puis voir si je m'en sentais capable et si je pouvais le faire. J'ai vraiment commencé à partir de septembre un travail suivi, quoi. Alors, un cours d'éducation musicale, déjà, c'est de la pratique musicale, donc du chant, des instruments, et c'est de la perception, donc de l'écoute ou de la théorie, des repères culturels. Donc, c'est vraiment une articulation entre les deux. Les programmes nous disent percevoir et produire. Et donc, moi, avant d'avoir la classe inversée, c'est vrai que je me posais pas mal de questions sur le temps. J'ai les élèves 50 minutes par semaine, et il fallait, en 50 minutes, pouvoir mettre en place de l'écoute, de la théorie, des repères, des dates, et puis de la pratique, parce que moi, j'axe vraiment aussi autour de la pratique du chant et des instruments. Donc, avant de mettre la classe inversée, c'est vrai qu'il y avait allez, du temps passé sur beaucoup de temps sur l'écoute, et puis sur tout ce qui est la question pratique des dates, de où on écrit les dates, des frises chronologiques, tout ce qui, je peux comparer avec comment je fais maintenant, si vous voulez, parce que je vois les avantages de ce que je fais maintenant. J'ai beaucoup plus de temps en classe pour être aller plus loin dans les activités d'écoute, puisque les élèves ont déjà écouté les œuvres musicales en classe, et puis les élèves ont déjà fait à la maison tout le travail pratique qui prend du temps en classe, c'est-à-dire avoir les définitions des notions techniques, avoir réfléchi au titre, donc en musique, les notions techniques, ça va être les termes musicaux, les repères artistiques, les noms esthétiques des époques, les choses comme ça. Et donc, on a du temps en classe pour mettre ça en pratique et puis aller un peu plus loin sur ces notions d'écoute là, rentrer vraiment dans de l'analyse musicale, quoi. Alors, je peux prendre l'exemple là. Je viens d'avoir tout à l'heure une classe de cinquième en cours. Avec les cinquièmes, en ce moment, je travaille sur la musique médiévale, la musique du Moyen Âge, qui est la période au programme des cinquièmes. Et donc les élèves ont donc là mon dispositif classe inversée, c'est dans le chapitre Moyen Âge, ça s'est fait au moyen de 2 vidéos. La première sur une notion, enfin sur vraiment le Moyen Âge au sens notion historique, les dates de cette période-là, les repères, et puis c'était la période des châteaux forts, des chevaliers, des troubadours, voilà, avoir les repères historiques pour les élèves. Ça, c'était la première vidéo de cours qu'ils ont eu il y a 2 semaines. Et celle qu'ils avaient pour cette semaine, c'était sur une notion musicale qui s'appelle a cappella accompagné, c'est-à-dire au Moyen Âge, en fait, les chants sacrés étaient chantés a cappella, c'était les chants grégoriens. Donc les élèves avaient dans la vidéo de cours des exemples de ce que c'était a cappella accompagné, ils entendaient un chant qui est accompagné, un chant qui n'est pas accompagné. En classe, on a pu revenir après sur ces définitions-là, les réexpliquer, vraiment les resituer.
et puis le tester. On a écouté des chants accompagnés, des chants a cappella, et puis on a fait vraiment avec les élèves chanter en s'accompagnant et chanter sans s'accompagner pour voir la différence et ce que ça impliquait après dans le chant, quoi, pour les musiciens. Voilà, ils avaient la vidéo de cours à la maison, le petit questionnaire qui était associé pour voilà resituer un peu ce qu'ils avaient entendu. Et après, en classe, on revient là-dessus, on va un petit peu plus loin. Bah, je me limite à 4 minutes, 5 minutes maximum, et en moyenne, elles font 3 minutes. Alors je teste différentes choses, je vais vous avouer, cette année, comme ça je vois. J'essaie que ça soit déjà quelque chose que 100% des élèves puissent faire à la maison pour que ça devienne pas un petit peu le biais des fois du travail donné à la maison, à savoir qu'on va avoir un élève sur deux qui va dire je n'ai pas compris et puis des fois c'est vrai, qui va pas réussir à faire. Donc c'est vraiment juste l'élève vient de voir une vidéo de 3 minutes, c'est lui-même pour reformuler ce qu'il vient de voir en fait, c'est-à-dire euh, et que souvent il va y avoir une question résume en une phrase de quoi parle cette vidéo, et puis après il va y avoir une question sur la définition par exemple qui était abordée dedans, reformule avec tes propres mots ce que veut dire, bah là c'était a cappella par exemple. Voilà, deux, trois questions pour qu'il puisse reformuler lui-même ce qu'il vient de voir dans la vidéo. Alors, la plupart ont accès à Internet, tous non, et mon établissement a mis, du coup, pour aller avec l'expérience de classe inversée, a mis dans ma salle de musique trois postes fixes, trois ordinateurs fixes qui servent aux élèves tout le temps dans la semaine quand ils veulent venir s'en servir. Ils peuvent venir faire leur travail de visionnage de vidéos et puis de questionnaires sur les ordinateurs qui sont en libre accès dans la salle quand les élèves, avant de rentrer à la maison, quand ils n'ont pas cours, sur une pause méridienne, sur voilà un temps où ils n'ont pas cours, ils peuvent venir dans la classe de musique. Il y a trois ordinateurs qui ont été mis à la rentrée de septembre spécialement pour ça dans la classe. Alors ça a mis à peu près, je dirais, 3 mois à ce que ça se mette en route, septembre, octobre, novembre à peu près. Et depuis, l'ensemble des classes, ça fonctionne, ouais. Avec ces ordinateurs-là à poste, les élèves ont pris l'habitude, s'ils sont pas sûrs de pouvoir le faire à la maison, ils s'organisent. Et maintenant, depuis, je dirais, là, depuis janvier, février, il y a toutes les classes qui font le travail demandé, ouais, tous les élèves. Alors, oui, mais l'éducation musicale a ça de particulier que je me demandais quoi donner. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour avoir, avec simplement un support écrit, par exemple, pouvoir donner quelque chose à faire avec du son. On peut pas beaucoup. Oui, mais en fait, c'était déjà presque des tests de classe inversée puisque je donnais je sais pas, des extraits de musique à aller écouter avant le cours suivant ou donc c'était des petits essais de choses à faire, mais qui se sont vraiment concrétisés avec cette classe inversée, qui trouve vraiment son sens là j'insiste pour l'éducation musicale où on a besoin de faire passer du son et du sonore ou même des musiciens de les voir. Il faut forcément se servir d'un support audiovisuel, quoi. Donc là, l'idée des vidéos sert vraiment aussi là-dedans. Non, je pense pas. Et puis, je pouvais pas en être certain non plus. C'est-à-dire que maintenant, je suis même pas dans le contrôle et puis aller vérifier. Alors, je vérifie puisque je vois quand la classe arrive, j'ai moi mon petit tableau avec qui a réussi quoi dans le questionnaire. Mais on n'est pas le questionnaire n'a pas pour but simplement de vérifier que l'élève a fait, puisque en fait maintenant tous les élèves le font, mais de voir ce qu'il a compris ou pas. Donc avant, je ne pense pas que les élèves peut-être qu'ils le faisaient tous, hein, mais moi je pouvais pas en être sûr et surtout je savais pas ce qu'ils avaient compris ou pas de ce qu'ils avaient fait. Donc maintenant, j'ai en plus la vérification de ce qu'ils ont compris ou pas, ce qui est un avantage pour l'enseignant. Alors j'utilise pour effectuer les vidéos, je peux dire le nom du logiciel, on dit le nom des logiciels peut-être. C'est Magix Vidéo là, qui est la suite académique. Donc c'est l'établissement qui a acheté ces logiciels là de vidéo et de son, ça s'appelle Magix. Et je mets donc en ligne sur une chaîne YouTube, la chaîne Musique à Saint-Jean. Et donc, il y a un site dédié qui s'appelle Musique à Saint-Jean, qui est un blog un petit peu amélioré avec le travail à faire qui est à jour régulièrement, comme ça, sur la page, les cinquièmes ont leur page cinquième, les sixièmes ont leur page sixième, et les travaux à faire viennent se rajouter. Donc, les élèves ont l'habitude il y a un cahier de texte en ligne, donc le NT du collège, et ils ont le lien vers ce qu'il y a à faire pour le cours suivant, sur ce site dédié qui s'appelle Musique à Saint-Jean. Ça s'appelle Eux mon site, c'est un
plateforme de blog, mais avec qui a plus enfin il y a un menu, c'est un blog un petit peu amélioré. Alors, ça a changé quelque chose. Alors, ça a changé beaucoup de choses au niveau déjà au niveau pratique, moi, de mon déroulement de temps de classe, enfin, je gagne du temps. C'est-à-dire, je sens, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir du temps pour la pratique. Je vous disais tout à l'heure pour l'écoute, et puis voilà. J'ai l'impression d'avoir plus de temps en classe puisqu'il y a déjà des choses qui prenaient du temps qui ont été faites à la maison. Et donc, du coup, voilà, j'ai l'impression d'avoir plus de temps en classe, et c'est une première chose. D'avoir des élèves qui sont plus impliqués aussi parce qu'ils sont au courant, ils savent de quoi on va parler et ils arrivent en ayant déjà des notions. Et ça, c'est voilà, ils savent enfin, de quoi va traiter le cours. Et donc, j'ai des élèves plus impliqués. Et puis j'ai des élèves qui donc du temps, de l'implication des élèves en classe et de l'intérêt des élèves en classe. Et puis vraiment j'ai l'impression moi d'avoir beaucoup plus d'élèves qu'avant qui à la fin de ma séquence ont intégré les notions que je voulais faire passer et puis sont au clair sur ce qui a été étudié dans le cours quoi. Alors j'aurais peut-être là j'ai pour l'instant 4 ou 5 mois de recul donc c'est un bilan un petit peu à chaud hein, je suis encore dedans mais c'est sur le temps, sur l'implication et puis sur voilà, l'intégration par les élèves des notions, je vois du progrès, moi, là-dedans, depuis ces quelques mois. Alors, je vois, ce que j'ai pas dit pour l'instant aussi, c'est que je vois, moi, tous les élèves qui progressent parce que ça me permet vraiment là, et c'est pas juste un 20 mots, de différencier après en classe le travail. C'est-à-dire que ce que je ne faisais pas avant, vous me demandiez ce qui changeait aussi avant. C'est-à-dire que là, pour une séance de cours, je vais presque systématiquement maintenant enfin, proposer une activité différente aux élèves selon ce qu'ils auront compris ou pas dans leur préparation du cours. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'aller les chercher, enfin, de les faire progresser à partir d'où ils en sont et puis voilà, les élèves qui ont déjà tout compris et tout intégré, je vais les faire aller plus loin dans l'autonomie et puis être sur les instruments, par exemple sur la pratique instrumentale, tandis que ceux qui ont un peu du mal à avoir, par exemple, les repères culturels ou historiques, là, je vais aller eux les accompagner plus sur ce côté-là. Donc j'ai vraiment l'impression alors pas encore une fois de les amener tous au même niveau pour l'instant, mais d'aller les chercher tous où ils sont et de les faire tous progresser au moins un minimum, ce que peut-être je ne faisais pas avant, c'est-à-dire que quand on a 30 élèves à faire la même activité, on sait très bien et on le sent que certains élèves vont avoir tout compris d'un coup et puis que les autres, ils vont être un petit peu perdus là-dedans. Alors que là, je prends les élèves à chaque séance de cours de là où ils en sont. Et ceux qui sont déjà bien avancés, ils vont encore aller plus loin, donc ils trouvent aussi de l'intérêt. Et puis ceux qui sont un petit peu perdus, j'ai le temps d'aller les voir et de différencier pour reprendre les choses avec eux. Alors, il y a plusieurs modalités. En groupe presque systématiquement, notamment pour la pratique musicale aussi, parce concrètement en cours de musique on chante, on apprend des chants, on les accompagne aux instruments éventuellement, et au bout d'une ou deux séances, quand ça commence à rentrer, ils peuvent le faire eux-mêmes par groupe de 3, de 4 élèves. Ça devient vraiment une pratique musicale après autonome en groupe. Je fais la même chose pour tout ce qui est notions techniques et culturelles à faire passer. Alors des fois, c'est moi qui organise le travail de groupe, selon comme je vous disais tout à l'heure, ce que chacun a compris et réussi ou pas dans la préparation. Des fois, c'est eux qui choisissent les groupes. Et puis, des fois, ils ont pris l'habitude maintenant. Alors j'ai un petit outil qui me permet d'afficher au tableau la progression de chacun et puis de voir où chacun en est. Et ils voient ce qu'ils ont à faire pendant l'heure. Donc, allez, je suis encore dans le Moyen Âge. Celui qui a pas, qui voit au tableau, qui n'est pas au clair sur les dates et puis la périodicité, la historique, c'est qu'il va avoir une activité écrite pour aller travailler ça. Donc il vient la chercher sur la table des activités et il va se mettre avec les 3 ou 4 autres qui n'ont pas ça pour l'instant. Celui qui n'a pas encore accompagné les chants à l'orgue va se mettre avec les 4 ou 5 élèves qui n'ont pas encore ça. Et puis hop, ils ont pris l'habitude de ça. Il y a l'outil au tableau qui montre ce que chacun a encore à réussir à faire et les élèves du coup se regroupent par comme ça domaine de travail. Oui, j'ai des retours alors pas de tous, hein. J'ai des élèves qui suivent un peu le mouvement et puis qui se posent pas trop de questions. Moi, j'essaie de leur en poser des questions parce que ça m'intéresse aussi d'avoir des retours. Alors, j'ai des élèves déjà je m'en doutais un petit peu, qui aiment bien le fait d'utiliser l'outil informatique parce que nos élèves, ils sont surtout le principe des vidéos, ils sont vraiment là-dedans. Ils sont même en dehors de la classe inversée, hein, dans leur utilisation de l'internet. C'est YouTube, c'est les vidéos. Donc, je crois qu'ils apprécient de voir un lien entre ces plateformes-là qu'ils utilisent en dehors de l'école et puis que là, l'école vient là-dedans aussi. Je vois qu'ils trouvent de l'intérêt, qu'ils y vont.
qu'ils le font. Je crois qu'ils apprécient aussi le fait d'avoir, j'essaie de mettre un petit peu d'humour ou de choses un petit peu ludiques dans les vidéos. C'est un choix, hein. Donc ils aiment bien aussi après en parler et puis en reparler en classe. Et puis il me semble qu'en classe, eux voient l'intérêt de savoir où ils en sont et puis de savoir ce qu'ils ont encore à faire. C'est-à-dire qu'ils savent arriver en classe, ils se posent, il y a le petit tableau à l'écran là qui montre ce que chacun va faire dans le cours et puis hop, ils comprennent directement en arrivant en classe qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce que eux vont faire personnellement. Ils n'ont pas l'impression d'être juste membres d'un groupe de 30 qui attend que le cours se passe, mais ils savent directement ce qu'ils vont faire et ils ressortent de là en ayant progressé quoi, ou en ayant en tout cas appris quelque chose qu'ils ne savaient pas en arrivant. Donc alors il y a d'autres élèves qui simplement ont l'impression que c'est le cours qui se passe et puis ne font pas de retour ni positif ni négatif, hein. Voilà, des retours négatifs, oui, quelques-uns qui ne voient pas l'utilité ou ne comprenaient pas là pendant les premiers mois le fait de devoir obligatoirement faire quelque chose à la maison là pour préparer le cours. Ça s'est réglé par la discussion, je crois, et par l'explication. C'est pas forcément naturel pour les élèves d'avoir dans l'inversion comme ça le fait de l'idée de préparer le cours qui suit quoi. Les élèves ont l'habitude d'arriver en cours et puis d'écouter le cours se dire. Et là, il a fallu leur expliquer que c'était une. Moi, je l'expliquais sous la forme de préparation du cours qui allait suivre quoi. Donc, l'inversion dans ce sens-là. Donc il y avait là quelques réticences de la part d'élèves qu'il a fallu régler par la discussion. Alors, j'ai quelques retours informels de parents par la discussion. J'aimerais bien faire avant la fin de l'année, là, sous forme soit de questionnaire, soit vraiment de petites rencontres, un retour un peu plus formel. Pour l'instant, juste des parents qui me disent, ah oui, mon fils va, on voit, il va faire sur Internet ou sur votre site, mais j'aimerais bien avoir un retour un peu plus formel, quoi. Alors, c'est juste des retours de parents qui me disent, quand je les rencontre, hein, quand je discute avec eux, qu'ils voient leur enfant aller faire. Ou il y a aussi sur le site là qui me sert de support, il y a les élèves qui s'enregistrent et qui mettent le résultat de la pratique musicale, donc avec les enregistrements de chant ou les vidéos de musique. Donc les parents là en parlent un peu plus de ça quand ils voient les concerts filmés ou les prestations filmées. Donc, mais c'est des retours pour l'instant qui sont pas, c'est pas un bilan. J'aimerais avoir un bilan avant la fin de l'année. Je pense le faire sous forme de questionnaire pour avoir un retour des parents aussi. Alors plutôt bien et mon collège est en train cette année de réécrire son projet d'établissement pour les 5 années qui vont venir. Et notre chef d'établissement est assez porté sur tout ce qui est nouvelles technologies et notamment sur le dispositif lui aussi de classe inversée qu'il a découvert, je crois, assez récemment également. Et alors, il voudrait inscrire dans le projet d'établissement cette notion-là de classe inversée et aussi d'utilisation de l'outil informatique. Et lui, il voudrait que le collège adhère à une plateforme qui s'appelle Didacti. Je sais pas si vous connaissez cette Didacti. Voilà, donc il est sur le côté classe inversée et puis sur cette plateforme-là qui voudrait vraiment faire découvrir aux collègues. Donc il y a un questionnement dans le cadre notamment du conseil pédagogique là des collègues sur le dispositif classe inversée. J'ai eu l'occasion de le montrer à plusieurs collègues, enfin le fonctionnement de la classe inversée et dans leur matière aussi. On trouve pour la plupart des matières maintenant des exemples sur Internet de profs qui font en histoire-géographie, en SVT, voilà. Donc il y a une discussion, il y a des questionnements aussi et puis des réticences sur des réticences que je comprends aussi sur la place et puis l'importance à accorder aux ordinateurs, aux technologies et puis des craintes de quand on voit le temps passé par nos élèves sur Internet et puis sur les dérives que ça peut donner aussi. Donc voilà, il y a quelques réticences sur ce côté-là, mais c'est en discussion. Alors moi, je suis assez content parce que mon questionnement était sur la classe inversée à titre un peu individuel, et là, je vois que ça, c'est un peu un hasard, mais ça devient aussi un questionnement d'établissement, donc c'est assez intéressant. Alors les avantages, c'est un gain pratique de temps en classe pour l'enseignant, ça c'est le côté pratique du déroulement du cours. Un gain en termes d'intégration réelle des notions par les élèves, c'est-à-dire que les élèves s'approprient vraiment ce qui est étudié en cours grâce à ce dispositif-là, et un gain en termes d'implication et de motivation en classe des élèves, puisque le cours peut vraiment être organisé après pour mettre tous les élèves en action et en progression. Donc un gain en termes de temps, d'acquisition des notions par les élèves et de motivation d'implication en classe. Je vois vraiment moi ces trois avantages-là.
Oui, avec plus de recul, je pourrais vous en donner certains. Du temps en termes de préparation pour l'enseignant, mais c'est peut-être que la première année. Voilà, moi j'ai que quelques mois de recul. Du temps de préparation et puis du temps d'organisation de ce travail-là. Voilà, moi les 2 ou 3 premiers mois avec certaines classes ont été, voilà, j'ai passé du temps à vraiment expliquer et puis organiser le travail de classe inversée. Moi, c'est pour l'instant les désavantages que je vois en termes pédagogiques. J'ai pas assez de recul pour voir les désavantages qu'éventuellement ça pourrait poser. Le conseil d'essayer déjà parce que et d'essayer peut-être avec alors pas en éducation musicale parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources mais dans d'autres matières de pas avoir peur du côté technique, c'est-à-dire que les enseignants en discutant avec des collègues je crois ont un peu la crainte de devoir faire des vidéos, de devoir voilà vraiment l'outil technique qu'il a. Pour la plupart des matières il y a des ressources de profs qui ont déjà fait ça. En éducation musicale ça commence à venir, donc de ne pas avoir peur d'essayer. Moi, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est vraiment essayer par petites touches, c'est-à-dire une petite vidéo de cours à aller regarder pour le cours suivant. Ça ne veut pas dire qu'on inverse la classe d'un coup, mais c'est déjà un petit test pour voir si soi-même on se sent capable et on se sent intéressé par ça. Donc le fait d'essayer comme ça sur vraiment voilà, une petite notion. Euh, les écueils, moi, c'était peut-être dans, allez, le questionnaire associé à la vidéo. Je pense, et puis la durée aussi. On veut mettre peut-être trop de choses au début. Et là, c'est intéressant parce que ça questionne sur qu'est-ce qui est du plus important dans la séquence de cours. Et donc l'écueil, c'est de se dire, allez, on centre vraiment sur l'essentiel pour pas que ça soit trop long pour les élèves et puis que ça soit réalisable par tout le monde. Donc une notion par vidéo, un petit questionnaire qui est juste de la reformulation, et après le reste du travail se fait vraiment en classe, quoi. Pas fondamentalement parce que enfin ça m'a permis de vraiment d'avoir la relation que je voulais avoir, je crois, parce que j'enseigne que depuis 4 ans, mais j'ai toujours voulu avoir une relation enfin j'ai toujours voulu mettre les élèves en action, les sentir voilà, les rendre actifs, les sentir leur progression, voilà. Donc ça ne change pas fondamentalement mon rapport aux élèves, ça me permet peut-être d'être plus en adéquation avec ce que je voulais faire avec les élèves. Des élèves qui comprennent alors un prof déjà qui croit à ce dispositif-là, qui est vraiment partant pour essayer. Je trouve qu'il faut pas être ni forcé ni que ça soit imposé, hein, puisque ça reste une méthode pédagogique aussi. Il n'y a pas de méthode imposée qui marcherait. Je crois, hein. Des élèves qui comprennent et qui sont aussi partie prenante à ça. Il faut que les élèves y trouvent aussi un intérêt et puis un bénéfice, même pas forcément dès le début, mais il faut qu'à un moment donné, les élèves rentrent dans le dispositif. Et puis enfin une classe inversée qui a du sens, pas juste pour. Enfin, il faut que l'élève et l'enseignant trouvent vraiment des bénéfices pédagogiques, quoi. Faut pas que ça soit quelque chose qui est subi ou forcé. Moi, je suis dedans encore, donc c'est là. Si j'avais peut-être dans 2 ans, je vous dirais des choses précises. Je crois. Moi, je leur en parle déjà, alors sans en parler trop longtemps à chaque heure de cours, mais j'écoute leur ressenti et leur retour par rapport à ça, et surtout j'explique et je réexplique le pourquoi l'intérêt que moi je vois à ce principe-là. Je les laisse pas dans le flou et puis je crois en tout cas, hein, à chaque heure de cours, je crois, à certains élèves, j'explique et je leur réexplique pourquoi on fait ce principe de vidéo et de choses à aller faire. Il faut qu'ils comprennent, et s'il faut expliquer 10 fois et 10 cours de suite, et ben tant pis, à la fin ils vont peut-être comprendre et puis être après dans le coup. Oui, 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 ouais, ouais, en continuant moi aussi mon questionnement personnel, hein, il y a peut-être des choses qui vont changer, mais oui, oui, ce qui marche, je vais garder, ouais, je vais garder ce. Oui, je l'ai fait là depuis les premiers mois. Je vous disais là vraiment au niveau pratique, c'est la durée des vidéos et le fait d'avoir une notion par vidéo de cours pour pas que ça soit entre guillemets un reportage sur le chapitre en cours, quoi. Que ça soit une notion par vidéo et puis quelque chose de peut-être aussi plus régulier. Pour l'instant, je l'ai fait allez dans une séquence de cours qui durait 10 cours, j'avais peut-être 2 vidéos, donc 2 cours où il y avait un travail à faire pour le cours suivant. Je pense qu'il faut que ça soit pour que les élèves aussi rentrent vraiment dans le dispositif, que ça soit quelque chose d'un cours sur l'autre qui est alors quelque chose de très court
mais que ce soit régulier, qu'il y ait du travail à faire régulièrement, court mais régulier, pour que les élèves rentrent dans cette démarche-là aussi. J'imagine aussi peut-être le faire conjointement avec d'autres collègues, si petit à petit le dispositif se met en place, pour qu'il y ait du sens pour les élèves aussi. Bah voilà, on parlait du Moyen Âge, c'est une matière qui est étudiée une époque qui est étudiée dans au moins 4 matières au collège. On pourrait imaginer quelque chose qui se fait conjointement avec d'autres profs, et là, pour le coup, les élèves prendraient l'habitude et y verraient du sens aussi. Si j'avais, alors avec mes classes de troisième, j'ai pas fait ce dispositif-là, donc j'ai aussi, j'ai un quart de mes classes quand même où je continue à fonctionner sans la classe inversée. C'est faisable aussi. Il s'agit pas de dire, euh, pour moi, c'est pas une révolution, c'est vraiment une avancée, mais c'est pas voilà, je peux faire mon métier sans avoir de classe inversée. Si un jour je sens que dans telle classe ça ne passe pas, pour des raisons soit techniques, soit pédagogiques même. Donc oui, je verrais pas ça comme un retour en arrière au sens où on change fondamentalement, quoi. Après, je le souhaite pas parce que moi j'y vois des avantages et vraiment des plus-values pédagogiques, donc je souhaite pas, mais je peux continuer à faire mon travail sans la classe inversée aussi. Je crois qu'il faut, pour la classe inversée, qu'on mutualise nos ressources et entre enseignants qu'on échange sur nos pratiques. Je parle pour l'éducation musicale parce alors j'ai un autre collègue là qui est dans le sud de la France, que peut-être vous aurez l'occasion d'interviewer, qui était lui avant moi même qui avait lancé sa classe inversée. Donc moi je vois que 2 enseignants pour l'instant. Alors sur les réseaux sociaux, il y a une petite plateforme pour l'éducation musicale qui s'est mise en place, mais on se sent pendant quelques mois là, voilà, il a fallu vraiment fouiller pour trouver d'autres collègues qui faisaient ce principe-là. Donc il faut il faut qu'il y ait des endroits où on puisse échanger sur cette pratique-là et puis de façon très pratique, mutualiser si les enseignants sont d'accord, nos capsules vidéo, nos supports de cours et puis nos expériences de cours pour qu'on puisse avoir des retours aussi d'autres, quoi. Ça, je crois que c'est important. Et bon, après avoir des lieux, hein. Est-ce que c'est un site comme le vôtre? Est-ce que c'est une liste de diffusion? Est-ce que c'est un endroit où on sait aller? Est-ce que c'est un réseau de profs? Mais il faut qu'on puisse avoir des retours avec d'autres enseignants. Voilà, si possible, hein.